toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Donc aujourd'hui, nous étions réunis ici pour procéder à la signature d'une convention de partenariat tripartite entre la Haute Autorité du Waqf, l'Agence nationale de la CMU et la Fédération des écoles coraniques du Sénégal. De quoi il s'agit? C'est l'enrôlement de 100 000 ndongo daara. Leur Serigne Dara, on entend par là le Oustas, la Saïda, mais également les Ndayou Dara. Donc c'est un programme important du président de la République qui a imaginé de mettre en place un fonds Waqf monétaire. Donc ce fonds Waqf monétaire-là, qui sera bientôt lancé, va assurer la soutenabilité de cette action-là que nous allons mettre en œuvre. De sorte que chaque année, nous pourrons prendre en charge 100 000 ndongo daara supplémentaires. Donc c'est une première phase pilote qui va concerner tous les départements du Sénégal, avec une certaine discrimination concernant peut-être quelques départements prioritaires. Le directeur général de l'Agence nationale de la CMU en a parlé tout à l'heure. Et de concert avec la Fédération des Dara, c'est pour ça, en tant que bénéficiaires, nous les avons associés dès le départ de ce projet-là, pour pouvoir identifier les zones prioritaires. Je pense que je ne vais pas révéler la teneur exactement des zones, mais sachez qu'il y a quelques zones que nous connaissons dans notre pays où il y a des foyers religieux extrêmement importants, mais la couverture sera assurée sur un maillage national. Très bien. Vous savez, au niveau de la Haute Autorité du Waqf, notre métier à nous, en dehors de la vulgarisation du Waqf, du contrôle et de la supervision, c'est l'investissement public pour le compte de l'État. Donc le fonds que nous mettons en place est un fonds d'investissement. Donc il ne nous appartient pas de définir de façon détaillée les critères, et c'est pour cette raison-là que nous avons décidé de travailler avec un acteur parmi l'écosystème des Dara, qui est la fédération. Et il faut savoir que la Fédération des Dara représente ici l'ensemble des acteurs des Dara. Au terme de cet enrôlement qui est une phase pilote, nous avons un autre acteur qui est le BADEA, que le chef de l'État a bien voulu mettre en place, qui sera en charge de la coordination, du suivi et évaluation de cette politique publique, pour s'assurer en fait des différents manquements qu'on aurait notés et améliorer pour ainsi faire mieux. Très bien. Le chef de l'État, comme je le disais tout à l'heure, a pris un certain nombre de décrets au mois de septembre dernier, en 2022. Il y a bien entendu le décret relatif au Waqf public Dara moderne, qui est un projet ambitieux où il s'agit de construire un immeuble de 16 étages et dont les revenus générés par les revenus locatifs serviront entièrement aux Dara, les 64 Dara que le ministère de l'Éducation nationale a construit. Au-delà de ça, le chef de l'État a également pris un décret portant la mise en place du fonds Waqf monétaire. Ça, c'est une perspective intéressante pour notre pays, parce qu'il ne s'agit pas de mettre un fonds où c'est de l'argent à distribuer, non. Il s'agit d'un fonds d'investissement qui sera investi dans un univers charia complet, à savoir des placements islamiques tels que les wakala, mais également ce fonds-là pourrait prendre des participations sur les soukouk que l'État du Sénégal émet. L'année dernière, l'État du Sénégal en a émis. Donc c'est des revenus qui seront générés et qui serviront à soutenir les Dara à travers la couverture maladie universelle, qui justifie la signature de cette convention d'aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'autres secteurs que nous envisageons en tout cas aider. Et dans ce sens, il faut saluer cette vision du chef de l'État de pouvoir mettre en place un mécanisme soutenable et qui, dans la durée, permettra de prendre en charge les couches vulnérables. Cette question, je voudrais la laisser aux initiateurs de ce partenariat, ceux qui financent directement et qui ont travaillé à ce que cela puisse se traduire dans la réalité, à choisir. Et nous sommes en train de discuter, mais retenez simplement qu'il y aura dans un premier temps 5 départements qui sont proposés, et peut-être même au fil des discussions, nous allons voir s'il ne faut pas l'étendre à un niveau plus général, plus global. Donc ce n'est pas encore tranché. Oui, bon, vous savez, les paramétrages des Ndongo Dara, c'est que pour l'enrôlement,
normalement, celui qui est le promoteur contribue pour 1000 francs pour chaque Ndongo Dara. L'Agence pour la couverture maladie universelle apporte 3500 pour donc cet enfant. Donc vous voyez, 100 000, c'est 100 millions, et de notre côté, c'est 350 millions. Donc ça fait à peu près 450 millions pour couvrir ces enfants-là au cours d'une année. Oui, le but de cette convention, c'est que nous avons comme mission, les uns comme le WACF, comme nous-mêmes, de prendre en charge les besoins des populations vulnérables d'une façon générale ou bien qui en ont besoin. Il s'agit pour nous, au niveau de l'Agence pour la couverture maladie universelle, de prendre en charge toutes les personnes qui ne sont pas dans le secteur formel et qui n'ont pas d'assurance maladie pour leur permettre d'accéder aux soins à un moindre coût. C'est comme ça que nous avons travaillé par divers mécanismes et diverses initiatives pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les CMU élèves, pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Mais nous pensons que les Ndongo Dara aussi ont la même dignité et sont aussi sénégalais, aussi citoyens que les autres. Donc nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle la CMU Ndongo Dara. Nous y travaillons depuis très longtemps et il faut reconnaître que c'est la première fois, comme l'a dit Madame le ministre tout à l'heure, qu'on a mis la barre vraiment très haut. De ma souvenance, en dehors de la DER qui enrôle en même temps plus de 200 000 personnes, c'est la première fois qu'on a un chiffre aussi important, 100 000 personnes. C'est vrai que les enfants et leurs maîtres sont importants, ils représentent une frange importante de la société sénégalaise, environ 3 à 4 millions. C'est pas mal, mais commencer par 100 000, c'est déjà un grand progrès, un grand pas. Et nous espérons qu'à travers le WACF, on va poursuivre cela, à travers d'autres bienfaiteurs également qui vont venir s'associer à nous, on pourra couvrir cette population-là qui est très utile pour nous, et c'est notre devenir de demain. Nous avons la responsabilité de les encadrer tel que le président de la République l'a défini. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.